Les podcasts du Figaro. Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle ? Je sais, cette question peut paraître farfelue, et la réponse risque de vous surprendre. Eh bien oui, on peut. Je l'ai découvert en voyant les messages de désespoir publiés par des utilisateurs de l'application américaine Replika, qui permet de discuter avec un personnage virtuel dont on aura choisi l'apparence. Ces robots confidents multipliaient les déclarations enflammées et les petits mots de réconfort, et ils étaient toujours partants pour des échanges érotiques. Mais, après une mise à jour début 2023, ils sont soudainement devenus froids et distants avec leurs interlocuteurs humains. Certains utilisateurs ont très mal vécu cette sensation de rejet. Leur petit ami virtuel les avait largués. Replika est loin d'être le seul service qui joue avec les émotions des internautes. Pourquoi tombe-t-on dans le panneau ? Et faut-il s'inquiéter d'un futur où les machines seront peut-être nos meilleurs amis ? Allez, je vous explique tout en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie, et nous allons voir que les compagnons virtuels sont déjà un sacré business. Direction le Japon. Là-bas, une société nommée Getbox cherche à créer un monde où nous partagerons notre quotidien avec des personnages virtuels. Ils ont par exemple créé Asuma Hikari, une sorte de petit ami virtuel qui semble tout droit sorti d'un manga. Asuma, qui a les cheveux bleus et qui sort tout juste du lycée, vous réveille le matin et vous envoie des mots doux sur votre téléphone quand vous êtes au travail. Asuma fonctionne avec ChatGPT et plus vous lui parlez, plus elle se conforme à vos goûts. Vous pouvez aussi la voir grâce à une projection holographique en 3D. Cela ne coûte que 2 000 €. Allons maintenant en Chine. Là-bas, 150 millions de personnes utilisent l'application Xiaoice, qui, comme Replika, permet de se créer un ou une petite amie virtuelle avec qui discuter. Le service est surtout utilisé tard dans la soirée, entre 23h et 1h du matin. Vous l'aurez compris, ces services payants ciblent la solitude. J'ai lu des témoignages d'utilisatrices de Xiaoice qui disent qu'elles travaillent tellement qu'elles n'ont plus le temps d'avoir une vie sociale. Alors, elles se confient le soir à ce petit ami virtuel qui n'est jamais fatigué et qui est toujours de bonne humeur. D'autres témoignages évoquent des difficultés personnelles. Une maladie, un mariage qui bat de l'aile, une dépression chronique. Et la joie de trouver une oreille attentive et bienveillante avec qui parler. Et parfois, cela dérive en sentiments amoureux. Le problème, c'est que la machine ne dit jamais « Stop, je ne suis qu'un logiciel programmé pour dire les mots qui te feront plaisir et je suis incapable d'éprouver le moindre sentiment. » Bien au contraire, la machine va plutôt entretenir l'illusion d'une relation forte et intense. Pourquoi ? Pour continuer à capter l'attention et donc l'argent de l'utilisateur. J'imagine, chers auditeurs, que vous êtes en ce moment en train de lever les yeux au ciel. Franchement, qui est assez bête pour se faire berner comme ça ? Eh bien, pas mal de monde en vérité. Nous, les humains, nous avons la fâcheuse tendance à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à prêter des comportements humains à ceux qui ne le sont pas. Si vous avez un chat ou un chien à la maison, je pense que vous voyez parfaitement de quoi je parle. Alors oui, la confusion peut aussi naître face à une intelligence artificielle, surtout quand elle parle parfaitement français, qu'elle se montre drôle et empathique, et qu'elle se souvient de ce que vous lui avez raconté hier soir. La vraie responsabilité dans cette histoire, c'est celle des créateurs de ces IA. Jusqu'où peuvent-ils entretenir le flou entre réel et virtuel ? Même si l'internaute se sent mieux après ces discussions, est-ce que tout cela est vraiment éthique ? En Europe, une loi va obliger les concepteurs de ces robots à informer clairement l'internaute qu'il est en train de discuter non pas avec un confident attentionné, mais avec un logiciel. Mais est-ce que cela sera suffisant ? L'avenir nous le dira. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon avec Louis Chabin à la prise de son. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!